Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va s'attaquer à cette petite 3660. Donc on a un processeur 060 qui est ici. C'est une carte qui est moderne, qui est produite par John Ertel, Chunky. Donc voilà, et cette carte ne fonctionne pas, on a un écran noir. J'ai testé en premier lieu, j'ai vérifié en premier lieu les soudures du régulateur qui est ici, donc il transforme le 5 volts en 3 volts 3 pour alimenter le 060. Si c'était un 0,40, on serait directement en 5 volts, les deux processeurs ne fonctionnent pas avec la même tension. Et bingo, le problème c'est que le régulateur est à 0 volts. Autant en entrée qu'en sortie, c'est-à-dire qu'il ne reçoit ni du 5 volts, ni ne renvoie du 3 volts 3. Bien évidemment, je vais privilégier les pistes coupées, puisque normalement, si le régulateur était mort mais que les pistes étaient en bon état, j'aurais au moins le 5 volts qui arriverait et pas de 3 volts 3 qui sortirait. Là, je n'ai rien du tout. Donc pour mesurer, c'est très simple, les bornes sont marquées, j'ai pris le in et le out et j'ai contrôlé. Ceci étant fait, j'en ai profité aussi pour débrancher l'alimentation du ventilateur, parce que c'était pas, on va dire que c'était à risque. C'était pas des soudures vraiment fines. Ensuite, j'ai pu contrôler le dessous de la carte. Voilà, à cet endroit-là. Donc là, j'ai déjà fait mes ponts. Spoiler, la carte est réparée, mais je vous explique comment j'ai fait. J'ai dû nettoyer toutes les parties de pistes qui sont autour du régulateur. On peut voir sur les photos qui sont là que deux pistes sont coupées. Il a fallu tout simplement gratter. Bon, ça a été simple à voir parce qu'il y avait un impact sur la carte. Donc je me suis douté que ça venait de là. Donc on peut voir ici que les pistes sont coupées. Et donc là, j'ai simplement fait un pont pour pouvoir reponter les signaux en fait. Bon là maintenant la carte démarre, ce qu'il va falloir faire c'est arranger ça, parce que ça c'est pas propre comme réparation. Faut que c'est propre comme dirait un autre youtubeur, mais là, là c'est carrément dégoûtant. Donc on va s'arranger pour faire en sorte que ce soit mieux que ça. Donc maintenant la carte est branchée sur ma carte de 4000 de test. J'ai mis une LED pour voir l'activité des diagrammes, donc on met sous tension, on voit la LED qui clignote, ça c'est très bon signe. Et à l'écran, on peut voir que tout est reconnu, le 0,60, bon la mémoire chip est reconnue bien évidemment, mais on voit qu'elle a démarré et qu'il n'y a pas eu de souci au démarrage. Je vous refais le check complet, j'éteins la machine, je redémarre. Donc ça c'est les écrans de test normaux d'un démarrage de diagramme. Voilà, on a le check complet. On peut voir qu'on est sur un 0,60 Ref 4 qui n'a pas de FPU. Voilà, j'ai pas mis de souris donc ça va jusqu'au bout. Et là, la carte est démarrée. Cette carte est maintenant sauvée, donc elle va pouvoir retourner chez son propriétaire. Là, on est sur une opération qui a duré presque 2 heures. C'était vraiment très minutieux, ça s'est fait au microscope et à la loupe, bien évidemment. Mais voilà, avec un peu d'observation, et puis bon, quand on sait comment fonctionnent un peu ces cartes-là, ça a été assez simple de trouver la panne. Le plus dur, ça a été la réparation. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci de l'avoir regardée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.